Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, pour avis ou spéciaux, mes chers collègues, depuis le début du quinquennat, les fonctionnaires d'État sont sacrifiés sur l'autel de l'économie et de la modernisation. Des postes précieux, notamment en ce qui nous concerne, puisque le ministère des Comptes publics subit une véritable saignée. Pourtant, son rôle est plus essentiel que jamais. On y dénombre pas moins de 5 775 suppressions de postes entre 2020 et 2022, pour un total de 10 000 suppressions sur la durée du quinquennat. La DGFiP est la première victime de cette croisade aux économies. Depuis 2012, près de 700 points de contact, principalement de trésorerie, ont été fermés. Les différentes administrations de Bercy sont en souffrance. Dans mon département de l'Allier, vous avez prévu de fermer 9 trésoreries sur 11. C'est effectivement inadmissible. Les élus, les agents, appuyés par les populations, ne l'acceptent pas et manifestent leur refus, comme à Dompierre récemment ou à Saint-Pourçain-sur-Sioule bientôt, sur ma circonscription. On en a marre, en fait, que vous vouliez faire notre bonheur malgré nous. Certes, il y a moins de besoins de guichets qu'auparavant, mais les populations restantes sont souvent les plus fragiles, nécessitant un accompagnement plus soutenu. On a dématérialisé sans avoir vraiment les infrastructures et on continue de le faire. Bien sûr, si l'on regarde la mission économie, 440 millions d'euros ont été débloqués pour l'année 2020 dans le cadre du plan France Très Haut Débit. D'ailleurs, il en faudrait au minimum le double. Mais pourquoi avoir engagé les procédures de dématérialisation alors que ni le réseau ni le public ne sont prêts? En fait, vous avez mis la charrue avant les bœufs. Pensons à nos aînés des territoires ruraux. Prenons l'exemple de cette gardoise de 89 ans qui a reçu une amende de 15 € pour avoir réglé ses impôts par chèque, alors qu'elle était dans les temps. Elle a dû s'acquitter de cette amende parce qu'elle ne maîtrisait pas le télépaiement. Une honte et un décalage total avec les demandes des usagers. Si ce n'est pas vrai, vous me direz que ce n'est pas vrai. En effet, menée à la hussarde, la dématérialisation a accentué la fracture territoriale et les ratés ont été nombreux. Ça, c'est la Cour des comptes qui le dit, pas moi. Le défenseur des droits, vous écoutez souvent la Cour des comptes, le défenseur des droits l'a expliqué en janvier dernier dans un rapport. Il faut toujours respecter les principes fondateurs du service public, l'adaptabilité, la continuité et l'égalité devant le service public. Or, les populations rurales n'ont pas le même accès aux services dématérialisés que d'autres. Nous avons remis récemment, avec mon collègue Jean-Paul Mattei, un rapport consacré aux services publics dans les territoires ruraux. Nous pensons que les maisons France Service seront utiles, mais leur maillage doit être serré. Chaque citoyen ne doit pas être éloigné de plus de 20 minutes et elles ne doivent pas être un prétexte pour la fermeture des services de l'État. Nous pensons en particulier aux trésoreries, ce sujet qui inquiète particulièrement les municipalités et les populations. La DGFiP sera amenée à participer de manière accrue aux maisons France Service. Elle participera financièrement, mais prévoit aussi de mettre parfois à disposition des locaux de trésorerie pour étendre le réseau. Certains agents de la DGFiP seraient même affectés aux maisons France Service lors de fermetures de trésorerie. Parler de redéploiement, c'est bien, mais cela ne doit pas occulter les suppressions de postes et de trésorerie. Nous ne devons pas nous diriger vers une substitution des fonctionnaires de l'État par des fonctionnaires territoriaux et ainsi transférer des charges aux collectivités et faire de ces fonctionnaires des agents tout-terrain. Nous proposons d'ailleurs dans notre rapport de maintenir l'emploi public dans les territoires ruraux en y redéployant les postes supprimés à l'échelle du département. Il ne faut pas assécher dans le seul but de faire des économies, mais réaffecter intelligemment. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un point controversé. Il s'agit de l'article 57 du PLF dont la mise en place est permise par le renforcement des capacités informatiques.
Concrètement, l'intelligence artificielle va permettre à la DGDDI et à la DGFiP de sonder Internet et notamment les réseaux sociaux pour récupérer des informations de manière automatisée. La CNIL a émis des réserves plus que marquées à ce sujet, notamment au regard de la liberté d'expression que nous partageons. Sans réelle surprise, pour conclure, Madame la Présidente, les députés communistes et GDR voteront contre les crédits de ces missions.